Une question qui revient souvent dans mes commentaires et mes DM, c'est Ethan, comment tu fais pour gérer tes douleurs de coude? Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment je fais et par quel schéma de pensée je suis passé avant de trouver la bonne solution. Donc pour tout vous dire, pendant mon combat contre Asen, je me suis fait très mal. Pourquoi? Parce que je l'ai énormément sous-estimé. Donc j'y suis allé comme ça, sans trop m'échauffer. Et du coup, je me suis fait très très mal au coude. J'ai eu une grosse tendinite depuis du coup ce match. J'ai essayé plein de choses pour récupérer. Donc j'ai d'abord essayé le repos complet. Je me suis dit que pas m'entraîner pendant 2 semaines, ça allait tout régler. Donc j'ai fait électrostimulation, j'ai mis du froid sur mon coude, j'ai tout essayé. Résultat, quand je suis revenu à l'entraînement, j'avais encore plus mal. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, écoute, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais m'entraîner sur les douleurs. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis réentraîné très lourd, je me suis dit, c'est pas grave si j'ai mal, de toute façon ça va partir. Et les résultats sont que ce n'est pas parti. C'est un peu logique quand on y réfléchit. Donc je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que au début, quand j'ai commencé le bras de fer, j'avais pas mal, et que maintenant j'ai mal? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, quand j'ai commencé le bras de fer, il m'a pas fait faire de sparring. Donc pendant peut-être 3 ou 4 mois, j'ai fait que des exercices spécifiques, ce qui m'a un peu sauvé des douleurs de coude, puisque j'avais pas toute cette dimension d'ego dans le sparring. Ah oui, et d'ailleurs, je vais mettre cette fois-ci, je vais vraiment mettre les sous-titres sur cette vidéo pour que ça touche le plus de monde possible, parce que c'est vraiment intéressant comme sujet et ça concerne beaucoup de monde. Donc, premier facteur de mes non-maux de coude quand j'ai commencé le bras de fer, je faisais pas de sparring. Donc j'avais pas d'effort max à fournir, ou d'effort supra-max. Donc je faisais seulement les exercices, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais 13 ans quand j'ai commencé le bras de fer. Donc forcément, les poids, ils étaient très très bas. J'ai commencé par exemple, pour vous dire, l'abduction, j'avais 4 kilos en abduction. Donc forcément, sur les articulations et les tendons, ça pèse pas beaucoup. À des poids aussi bas, tu vas jamais avoir mal, et donc ton corps il a le temps de s'adapter, et t'as du coup pas de douleur de coude. Donc c'est ça que je me suis dit en fait. Dans mon schéma de pensée, la prochaine chose qui est venue, c'est pourquoi pas recommencer de zéro. Parce que le corps il est fait pour s'adapter aux contraintes que tu lui imposes. Donc forcément, faut y aller progressivement. Tu vas pas, si tu commences le bras de fer, commencer à, je sais pas, 50 kilos sur la poussée, si t'en es capable. Sinon tes coudes, tu vas te flinguer. Tu peux être super fort, tu peux être un strongman, tu peux être un powerlifter. Si tu commences avec des poids aussi hauts, tu vas toujours te faire mal. Et c'est un peu ça le problème on va dire, quand tu commences le bras de fer et que t'es un peu plus fort que la moyenne. C'est que de suite, tes charges, elles vont être importantes, et sauf que tes muscles, ils sont prêts à recevoir cette contrainte, mais pas tes ligaments, pas tes articulations. Donc oui, ton corps il s'adapte, mais il faut y aller progressivement. Et c'est ce que j'ai fait. Ça doit faire peut-être 10 jours maintenant. J'ai choisi l'exercice qui me faisait le plus mal au coude, et j'ai recommencé depuis le début. Donc j'ai commencé 9 kilos, j'ai essayé, j'avais mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé le poids. Je suis allé 5 kilos, et c'était bon. 5 kilos, j'avais aucune douleur. Et petit à petit, j'ai monté comme ça. Donc ça allait très rapidement au final. Ça doit pas faire 10 jours, ça va faire peut-être un peu plus de 2 semaines. Du coup, j'ai commencé à 5 kilos, et j'ai fait l'exercice. Donc je vais vous mettre des images de l'exercice en question. C'est de la poussée, mais pas exactement de la poussée traditionnelle comme on l'a fait avec une poulie. Si ça peut vous aider, si vous avez pas trop de matériel chez vous, je pense qu'il y en a beaucoup que ça aiderait. C'est une variante plutôt intéressante. Normalement, c'est un exercice qu'on fait avec la main, on va dire, en position neutre. Mais moi, ce qui me faisait le plus mal, c'était en position de supination. Donc la poussée comme ça. C'est un peu ma façon de tirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai commencé à faire cet exo de cette manière-là, en commençant à 5 kilos. Donc 5 kilos, le jour d'après, encore 5 kilos. Et ce que j'ai fait, c'est du coup, j'ai pris une haltère dans ma chambre, et c'est ce que je trouve plutôt intéressant, c'est au lieu de faire, on va dire, allez, 3 séries 2 fois par semaine,
j'ai fait une série par jour, tous les jours. Et je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, ça a très bien marché pour moi. Donc, j'ai commencé à 5 kilos. Le jour d'après, 5 kilos. Le jour d'après, je me suis dit, bon, je vais tenter 7 kilos. J'ai tenté 7 kilos, ça m'a pas fait mal, donc j'ai fait à 7 kilos. Le jour d'après, 9 kilos, ça m'a fait mal, donc je rebaissais à 7 kilos, et ainsi de suite. Et là, je suis actuellement à 25 kilos sans aucune douleur. Donc je pense qu'on est sur une bonne lancée. Et petit à petit, j'arrive à retrouver des sensations sur la table en sparring. Je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que c'était plutôt compliqué de faire tout ce qui est hook et presse en sparring. Là, j'arrive de mieux en mieux. Donc je pense que c'est la solution. Je pense qu'en fonction des douleurs que vous avez, vous pouvez adapter cette méthode. Si par exemple vous avez mal, je sais pas, s'il y a un exercice en particulier qui vous fait mal, vous allez le faire, vous allez recommencer de zéro comme j'ai fait, et augmenter petit à petit, sans aller chercher la douleur. Et je pense que c'est comme ça que qu'on va éviter les douleurs de bras de fer, c'est avec du renforcement plutôt qu'avec du repos. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à bientôt.